Bonjour, chers tous, bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour, vous allez bien? On essaie de partager. Il faut que le Niger se connecte. Voilà, c'est très important d'avoir la lecture de cette crise politique en Afrique de l'Ouest. Parce que ça ne va pas seulement s'arrêter en Afrique de l'Ouest, ça va continuer. Vous savez que la plupart de nos États aujourd'hui ont à leur tête des dictatures. Mais ces dictatures, il faut toujours savoir que ces dictatures sont protégées par des externalités. Parce que eux, ils sont là pour encadrer le sentiment de désolation permanent des peuples. Pour permettre aux puissances de spolier nos richesses. Voilà. Le peuple, là, il s'en cramponne comme leur première paire de sandales. Les questions de développement, bien de sécurisation de nos frontières, etc. ne les intéressent point. On peut tous crever, on peut tous mourir, mais tant que ces externalités exploitent nos richesses, il n'y a pas de souci. Et pour donner la vie aux autres. Donc nous, les Africains, on peut croupir dans la misère, on peut mourir dans la Méditerranée. Ils s'en offusqueront point. En tout cas, la banalisation de la mort de l'homme africain, c'est normal. Parce que si la vie humaine, ceux des Africains étaient très importants, je pense que le monde entier devait trembler lorsqu'on serait en train de voir nos jeunes frères, des enfants mourir dans la Méditerranée. Vous voyez que ça ne les intéresse moins. D'ailleurs, moi j'ai vu ici une information lorsque des milliardaires sont allés visiter les restes du Titanic. Ça a fait le tour du monde pour ces 3 milliardaires. Mais pendant la même période, nous avions des Africains qui mouraient dans la Méditerranée. Mais personne n'a parlé de cet événement. Personne n'a parlé de cet événement. Donc vous comprenez que la volonté de ceux-là, c'est d'avoir des hommes bien, quelque part, et des hommes mal, de l'autre côté. Mais nous, on nous dénie l'humanité. On nie notre humanité. Nous sommes là pour aider les autres à décoller, pour aider les autres à atteindre leur épanouissement. Il faut que ça cesse. Nous sommes tous les êtres humains. Et nul ne peut être au-dessus de l'autre. Nous sommes sur la terre des humains pour la contribution d'une construction d'une humanité solidaire et forte. Mais s'il veut hiérarchiser les hommes sur la terre des vivants, alors c'est notre devoir de nous défendre. Il faut nous défendre. On ne doit pas utiliser des concepts pour vous nuire, pour vous embrouiller, pour vous manipuler, vous tromper. Je suis déçu par certains sourds intellectuels qui me fait croire et prétendent aux autres Africains que ce qui se passe au Niger est un coup d'État. Ce n'est pas un coup d'État. Je n'appelle pas ça un coup d'État. Parce que lorsque je vois la multitude des Nigériens saluer le geste des militaires, je ne peux plus appeler ça un coup d'État. Ils ont juste restauré la dignité de ce peuple. Parce qu'à la tête de leur État, il y avait des girouettes politiques qui n'ont qu'encadré pendant des années le sentiment de désolation de ces peuples. Aujourd'hui, ils estiment qu'il y a espoir. Un pays comme le Niger, 6e importateur de l'uranium. Mais allez voir le classement. Pays le plus pauvre de la planète Terre. Qu'est-ce qui explique ça? Quelle contradiction! Et ça veut donner des leçons de démocratie. Et ça veut donner des leçons à ce peuple. Écoutez, c'est une aberration de donner des enseignements démocratiques à ce peuple. Parce que sur le plan anthropologique ou sociologique, c'est des peuples qui ont existé, c'est des civilisations qui ont existé avant celle de votre civilisation. Donc s'il y a un peuple qui doit vous enseigner,
Ces notions, ces concepts, c'est d'abord eux. Donc, cessez d'infantiliser les Africains, selon leur choix. Cessez d'insulter l'intelligence des Africains. Les Africains ne sont pas des enfants. Il ne faut pas imbéciliser tout un peuple. Ils sont responsables de leur choix. Ce n'est pas à vous de leur dire que ceci est un mauvais choix pour vous. Ils ont la capacité de réflexion. Ils savent les choix qu'ils peuvent adopter, même si ces choix peuvent être néfastes, laissez qu'ils assument. C'est quoi? Comment va-t-on apprendre lorsqu'on n'est pas responsable de nos choix? Excusez-moi, je suis courroucé ce matin. Parce que, vous savez, depuis cette histoire, on ne dort pas. On ne dort pas. Mon esprit panafricain s'est réveillé. On ne laisse pas. Il faut sauver les peuples en détresse. Nous appelons la solidarité des peuples. Hier, je véhiculais une information. Ça évolue. On a toujours dit cela. Le serpent n'est plus dangereux lorsqu'on l'a vu. Et hier, nous avons véhiculé une information. Les services de renseignement ont payé des jeunes au Niger pour aller agresser des ressortissants européens, français, dans le but de permettre à la France d'intervenir. La sagesse des nouvelles autorités ont appelé à la vigilance des jeunes. Donc l'information a été diffusée, ils ont compris qu'ils ne peuvent plus activer cet axe-là. C'est compliqué. Ils ont compris. Parce que nous avons demandé aux Nigériens que chaque Nigérien puisse veiller sur les faits et les gestes des autres Nigériens, parce qu'il y a d'autres là-bas qui n'ont pas une vision lointaine de ce qui se passe. D'autres ne comprennent pas que le combat actuel pour le Niger est un combat pour la restauration de la souveraineté de ce peuple, qui va permettre aux générations futures, même si ça ne vous profite pas aujourd'hui, mais les générations futures profiteront de ce combat. Mais d'autres, suspendus sur des réclamations stomacales, sont prêts à livrer femmes, enfants, bébés, pour qu'on perpétue la colonialité dans ce pays. Mais qu'est-ce qui se passe? Écoutez, frères et sœurs, n'abandonnez jamais le terrain de la communication. L'une des premières armes que nous avions, c'est le terrain de la communication. Utilisez toutes les voies et moyens, même si elles sont rudimentaires. Heureusement que nous avons les réseaux. Pour le moment, utilisons les réseaux et construisons notre rapport de force. C'est pour ça qu'on communique. On ne doit pas. On doit communiquer. On doit aider le peuple frère. Si tu es ici et que tu ne parles pas, nous on parle de notre pays chaque jour, matin, midi, soir. On critique ceux qui gèrent notre pays. Parce que pour nous, ceux qui gèrent ce pays, ce sont des girouettes politiques à la solde de la France. Ne voyez pas ce qu'ils sont allés faire en Russie. C'est des opportunistes. On va vous expliquer par après. Est-ce que les gars partaient en Russie avant? Est-ce qu'ils partaient? C'est des gars, des opportunistes, qui savent lire les temps et les saisons. Ils n'ont rien à foutre avec votre histoire de panafricaniste. Parce qu'un véritable panafricaniste ne peut pas être opposé à l'humanisme. Mais Paul Biya, c'est la véritable contradiction. Ce n'est pas le sujet. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que nous pouvons parler d'autres pays africains aujourd'hui.
Parce que nous estimons que nous avons la légitimité de le dire. Contrairement à certains pseudos intellectuels qui esquivent, alors que notre pays vit les mêmes difficultés, les mêmes souffrances, imposées par un dictateur. Mais ils esquivent de dire la vérité, mais sont prêts et prêts à aller dénoncer les autres. Pour nous, on ne peut pas donner de crédibilité à de tels pseudos intellectuels. Maintenant, on peut parler. Parce que ce discours que nous tenons, même devant nos pères, devant nos parents, nous leur répétons le même discours. Que vous ne travaillez pas pour l'Afrique. Vous travaillez contre l'Afrique. Et quand c'est difficile, vous allez demander la protection, le parapluie de protection sur vos maîtres blancs. Tu entends ça? Donc on peut parler avec aisance. Parce que ce discours que nous tenons, c'est le même discours que nous osons dire à nos pères. Je suis fier de moi, Fulcan. Donc nous venons d'éventrer un projet funeste contre le Niger et son peuple. La France a cru que c'est l'époque des Bob Denard. Elle a cru que ce qu'ils ont fait à Kadhafi, c'est difficile. Parce que nous avons les moyens de communication sont aujourd'hui démocratisés. À l'instant où tu veux marquer, ou bien tu veux organiser un coup contre l'État, l'information est diffusée dans tous les coins et les recoins du monde entier. Et actuellement, c'est difficile pour la France d'intervenir. Et nous l'avons dit. Sur le plan politique et juridique, ils ne peuvent pas. Il n'y a aucun levier. Personne ne peut donner un mandat, même à l'ONU, à la France d'intervenir pour restaurer l'ordre constitutionnel. Ce qu'ils évoquent. Pourquoi? Parce que la plupart des experts, par l'expérience du passé, ce qu'on a vu en Libye, ils estiment qu'aujourd'hui, la plupart regrettent que l'intervention militaire en Libye n'a qu'approfondi le désordre, l'anarchie dans toute la région. Donc l'intervention militaire n'est pas toujours une solution. Et même, chez les Français, ça pose débat. Des politiciens lucides français me disent, écoutez, si un État ne veut plus de vous comme base militaire, parce qu'ils estiment que c'est une force d'occupation, parce que depuis que vous êtes là, au Niger, avec les plus de 1500 soldats, le djihadisme n'a jamais reculé, mais tout au contraire, elle a accru. Donc s'ils remettent en cause votre partenariat militaire, or vous estimez que vous êtes venu aider, s'ils ne veulent plus de votre aide, mais partez. Foutez le camp. Pourquoi insister? En réalité, c'est parce que la France a toujours organisé le Sahel comme zone d'instabilité permanente dans le but de désorienter l'espoir des Africains à la recherche du développement. Donc, on pose un problème d'insécurité. Après, on vous dit, écoutez, ce problème d'insécurité dans cette zone du Sahel, nous avons l'expertise. Nous allons vous aider à sortir de là. Calmez-vous. Donnez-nous le commandement et nous allons gérer. Or, c'est du banditisme. Et tout le Sahel, c'est une coalition internationale du mercenariat pour spolier les richesses. Quand les gouvernants veulent demander, veulent voir clair,
dans ce qui se passe, on soulève tous ces bandits, des terroristes-là, d'aller tuer les populations et d'attaquer. Et tu vois, ces poltrons de président demandaient l'intervention militaire française. Et ça, c'est la sempiternelle problématique de sécurité qui existe dans cette région. Jamais de solution. Et les terroristes sont puissants, sont couverts par des États, sont armés par des États, sont plus puissants que les États légitimes. Et vous ne vous posez pas des questions. Ces militaires ont compris, avec la moleste de ce président de Bazoum, on ne peut pas faire décoller notre pays. Il faut le botter parce qu'il a trahi les éléments qui fondent notre République. Il joue contre la République et contre la prospérité. Donc il faut le dégager pour restaurer la souveraineté et la fierté du peuple nigérien. Et c'est ce qui s'est fait il y a quelques jours. Mais allez voir, quel est le pays qui est le plus menaçant? C'est la France. En quoi l'insécurité de ce pays déstabiliserait la France? En quoi? Mais non, c'est que la France a implanté des industries dans cette zone qui spolient matin, midi, soir les richesses de tout un peuple sans que le peuple ne coûte rien. Écoute, écoute-moi. On vient dans ta maison. On ramasse tout ce qui t'appartient. On ne te donne pas 5 francs. Et on vole ça. On passe sur le marché international. Avec les complices et les bandits. On vient, on expose. On liquide ce produit-là. On donne à nos complices. On te dépouille. Alors que tu es là, couché sur un amas de richesse. Mais tu croupis de misère. La grand-mère de la famille. Tu es là, tu es entouré, on t'a béni de l'or, l'uranium, du pétrole. Des matières stratégiques. Mais tu es là, tu es l'homme le plus miséreux de la planète Terre. Après qu'on a un peu pitié de toi, l'aide au développement, on te maintient dans une condition de mendicité permanente. Et tu es fier de ça. Ouf, honte à toi. Donc les militaires ont dit, nous c'est terminé, ça t'est, c'est fini, comme on dit au Cameroun. Ça t'est, on ne veut plus ça. Et le peuple a salué cela. Donc il sera donc difficile pour vous de renverser ces autorités. Parce que ces autorités ont la quasi-totalité du soutien du peuple. Merci, je bois de l'eau. Merci. Tu entends ça? Mais nous venons aussi. C'est pour dire qu'il se prépare. Depuis ce matin, la France a décidé d'évacuer ses ressortissants et les ressortissants européens pour 2 jours. Ne soyez pas naïfs. Puisqu'elle ne pouvait pas organiser cette opération militaire, qui était une option qui était très critiquée, et où les informations, on a eu vent de cette information, des réunions secrètes qui se sont faites pour opérationnaliser cette action.
Mais vu le niveau d'information qu'il y a eu, elle a donc décidé, parce qu'il y a une pression au niveau de la CEDEAO. Mais c'est compliqué. La France, parce qu'en réalité, l'intervention militaire doit commencer samedi. Voilà l'info que l'on a eu. C'est samedi qu'ils vont taper dans la nuit. C'est ce samedi, dans la nuit. Ça doit commencer samedi soir. L'intervention militaire. C'est pour ça que la France est en train d'évacuer, depuis ce matin et demain. Tous les ressortissants européens doivent quitter le pays. Et ils ont demandé à la CEDEAO de faire cela. Mais le soutien militaire logistique, c'est la France qui gère. Tout est déjà discuté. Excusez-moi. Précipitamment, ils sont en train de faire sortir les ressortissants depuis ce matin. Et demain, ils clôturent avec. Parce qu'il faut frapper le Niger ce samedi. Mais ils se trompent. Ils se trompent. Ce qui s'est fait en Libye a eu succès parce que la plupart des États, dans un conspiratisme, ont laissé qu'on livre Kadhafi. C'est pas pour rien qu'il y ait un communiqué conjoint du Mali et du Burkina Faso. Ils stipulent dans leur communiqué toute intervention militaire, ils ne peuvent pas le dire, sinon pas des informations sûres. Ils étaient obligés de faire toute cette sortie, mettre en garde que nous ne resterons pas indifférents face à toute intervention militaire au Niger. Quiconque frappe le Niger est en train de frapper le Mali et le Burkina. Et la Guinée-Conakry a rejoint. Ça va être compliqué. Soit vous allez déchirer toute la sous-région. Et calmez-vous. Le président de la CEDEAO, c'est le nouveau président du Nigeria. Contrairement à ce que les gens racontent, mauvaise langue. Le Nigeria, c'est un pays panafricain. Ils savent, ils sont conscients de ce qui se passe. Mais vous savez ce qu'ils sont en train de mettre comme pression? Il dit au président du Nigeria, on lui dit, c'est vous qui avez la présidence de la CEDEAO. Lorsque d'autres États avaient cette présidence, la CEDEAO, on a vu la fébrilité de ce pays. Mais puisque vous venez d'être élu, et qu'on connaît votre force de frappe, vous le Nigeria, il faut démontrer, parce que si on laisse passer le Niger, c'est une déclaration de mort pour la CEDEAO. Mais est-ce que vous allez permettre la mort de la CEDEAO sous votre présidence? Voilà la contradiction qu'on veut opposer au président du Nigeria, président en exercice de la CEDEAO, qui est embarrassé. Mais malheureusement, le Nigeria, les décisions d'ordre stratégique ne se prennent pas comme ça. Même s'il est dans la CEDEAO avec ses pairs. Le Nigeria a des pairs qui se rassurent de diffuser la pensée panafricaniste. Où le président sait exactement ce qui se passe dans la zone. Et même entre eux, ils sont déchirés. Même s'ils ne se prononcent pas.
La plupart sont déchirés. Et dans les coulisses, le président du Niger est embarrassé, dit, mais vous dites que coup d'État, mais comment va-t-on intervenir lorsqu'on voit un peuple qui soutient les putschistes, selon vous? Ça va être très difficile. Je regarde juste le comportement de Talon. C'est Talon que je regarde. Je regarde beaucoup son comportement. Donc la France et l'Union européenne sont en train d'activer la CEDEAO pour qu'ils interviennent. Pour restaurer l'ordre constitutionnel. On ne le fait pas parce qu'on aime Bazoum. C'est pas Bazoum. Il ne s'agit pas de restaurer l'ordre. C'est pas Bazoum qui les intéresse. C'est que la France a peur de perdre le Niger, qui est une zone hautement géostratégique pour eux. Et cet espace géographique est véritablement considérable pour la France. Et la France ne veut pas perdre. C'est pour ça que depuis, allez voir les communiqués venant de l'Élysée. La France est enragée comme ce lion affamé qui veut dévorer tout sur sa proie. C'est une véritable défaite. Parce que ce putsch, les Français, même les services secrets, ont été surpris de ce putsch. Et la France ne veut pas laisser. Ils veulent tout activer pour renverser les nouvelles autorités. Mais ce qu'ils ont oublié, ils avaient oublié, c'est que nous ne sommes pas dans les années 2011 où on a renversé Kadhafi facilement. Le monde a changé. Où les interventions militaires, on pouvait tripatouiller les tests à l'ONU et donner un mandat à une coalition de venir chasser. C'est compliqué. Et malheur, c'est que hier, 3 pays membres de la CEDEAO ont dit qu'ils s'alignent derrière la position du Niger et ils vont défendre militairement le Niger. Ce qui embarrasse les autres États. Donc si la guerre, si la CEDEAO veut faire cette guerre, en envoyant vos militaires, ne pensez pas que cette guerre va s'arrêter au Niger. On va déchirer tous vos pays. Donc c'est un risque. Même si la France vous promet de vous aider militairement, croyez-vous que les autres dorment? Il y a aussi des alliances stratégiques qui sont stipulées, qui sont entamées. Parce que j'écoute certains naïfs. Je suis d'accord. L'Afrique doit se libérer par elle-même et se construire par elle-même. Je suis très d'accord. Mais soyons réalistes. L'Afrique par elle-même, en l'état actuel, ne pourra pas s'en sortir parce qu'elle n'est pas une puissance militaire. Qui dit puissance militaire veut dire celle qui n'achète pas l'arme, la technologie ailleurs. Parce que celui qui te vend les armes, c'est lui qui a la technologie. Donc il sait ce qui t'a livré. Il peut te détruire. Donc militairement, l'Afrique doit signer des partenariats stratégiques militaires avec des puissances en déphasage avec le bloc occidental. Parce que je ne veux pas cette analyse péremptoire de dire non, on ne va pas quitter la France pour aller sur la Russie. C'est faux. Et à l'état actuel, la Russie ne peut pas aller dans la même démarche de colonisation comme les autres pays. Sinon, elle va se heurter. Et la donne actuelle, la Russie a besoin de ces alliances pour se déployer. Parce que le conflit qui se passe là, c'est l'élargissement de ce conflit dans d'autres territoires.
qu'Africains, pour sauver nos États, nous avons besoin de tisser des alliances militaires stratégiques avec des puissances en déphasage avec ceux du bloc. Mais ce n'est pas une soumission. Vous avez écouté le jeune, le capitaine Traoré, non? Écoutez, il parle comme ça, mais militairement, il est soutenu par la Russie. Mais le fait d'être soutenu par la Russie, il ne se comporte pas comme un guignol ou bien une girouette. Allez écouter le ton. Lorsqu'il a parlé, parce que dans son discours, vous l'avez beaucoup entendu, mais en même temps, il disait à la Russie dans son discours, merci pour l'aide que vous nous apportez. Mais nous n'allons pas être scotchés de manière permanente, comme des mendiants en vous demandant de l'aide tout le temps. Il est important d'ouvrir d'autres couloirs, afin que nous atteignions l'autosuffisance alimentaire. Merci pour le don. En quelque sorte, c'est ce qu'il disait à Poutine. C'est la politique. Mais avec beaucoup de diplomatie. Ce type est respecté. Merci Poutine pour le céréales. Mais il est inconcevable pour nous de venir tout le temps te demander du céréal. Des pays africains, certains, ont réussi à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Nous devons nous inspirer de ça pour sortir nos États de cette dépendance qui nous humilie. Tu crois que c'est la posture de quelqu'un qui veut se soumettre sur un autre maître? Non. Et la Russie est consciente que si elle veut passer par le même procédé que l'Occident, nous allons la combattre énergiquement pour le reste. Mais pour le moment, nous croyons à la sincérité de la Russie, qui estime qu'on ne peut pas nous imposer la vision d'un monde unipolaire. Et il faut des alliances stratégiques. Kadhafi, il n'y a pas de chance. Parce qu'il croyait jouer. Si Kadhafi avait les S-300, S-400, S-700, c'est sûr que Kadhafi serait en train de vivre. Pourquoi la France a peur de l'Algérie? Parce que la Russie a donné à l'Algérie les systèmes S-300, S-400 pour contrôler son sol et ses airs. La France déclare la guerre à l'Algérie, c'est danger. Et nous avons appris que l'Algérie, je ne sais pas si c'est vrai, mais il paraîtrait que l'Algérie n'est pas en accord, n'accepte pas l'intervention militaire. Il semblerait. C'est une information que nous allons fouiller. Mais il semblerait que l'Algérie n'est pas d'accord d'une intervention militaire. Mais elle a déployé ses troupes à la frontière. Et laissez-moi vous dire que la relation qu'a l'Algérie et la Russie est une relation de longue date. Vous savez ce que le président algérien a dit à Saint-Pétersbourg, en Russie? Il a fait le grand frère d'Atalako à Poutine. Les Occidentaux sont malades. Poutine le mari. Il dit l'humanité a connu un homme agréable qui soit Poutine. C'est le président algérien qui lui a dit. Président d'une grande puissance militaire africaine. Parce que l'Algérie, c'est une puissance militaire. Il a vanté les mérites de Poutine. Il dit l'humanité est fière de toi. Un président le dit lorsqu'il sait que sur certains enjeux stratégiques d'autres mondiaux, ce type a aidé les nations à se libérer. Et je suis content. Si le Mali n'est pas tombé, le Burkina, c'est parce que la Russie a décidé de donner son expertise militaire. Et ça, ils sont en train de le déployer. Parce que le discours de nos frères, du colonel, du Mali et du Burkina, ce n'est pas un discours de bluff. Et le ton
de nos militaires du Niger. Parce qu'ils ont, là, ils ont arrêté. L'uranium ne sort plus. L'orient ne sort. Quand la France a... Ils ont haussé le ton. Mais les gars n'osent pas le ton. Comme ça. Ils osent le ton parce qu'ils savent sur quoi ils comptent. Et actuellement, tout est positionné. Ils attendent donc. Ceux qui viendront pour l'intervention militaire seront écrasés. Et nous saluons. On l'a toujours dit. Moi, je fais partie de ceux qui ont toujours cru. Pour la construction de notre idéal, le panafricanisme, on n'a pas besoin d'aller avec tous les États. Parce que nous sommes dans un panier à crabe. D'autres qui nous ralentissent, qui nous empêchent. Mais s'il y a 2, 3, 4 pays qui croient à cet idéal, qu'ils se mettent ensemble. Et c'est ce qui est en train de se faire. On n'a jamais vu ça. Si on se comportait comme ça à l'époque, en 2011, Gbagbo serait toujours président. C'est que Kadhafi serait toujours vivant. Mais ce n'est pas grave. Les histoires du passé nous enseignent et nous renseignent sur l'avenir. On n'a jamais vu un pays étant menacé et voir la solidarité courageuse, institutionnelle des autres pays. C'est du jamais vu. Il faut saluer. Toi, tu es là, tu racontes n'importe quoi. Tu ris trop et toi. Non. Pour nous, là, sur la symbolique, c'est déjà une victoire. Sur la construction, sur cette solidarité, c'est une victoire. Il ne faut pas blaguer. Elle pleure, la France pleure partout. Chaque matin, il vous annonce. Ce matin, l'Italie aussi a dit qu'ils ne vont plus donner leur don. Après l'Espagne. L'Espagne a dit qu'il ne va plus donner. Donc, vous êtes fiers de donner un pays des dons. Donc, les gens doivent vivre du don. Le don n'enrichit pas. Je dis bien, le don n'enrichit pas. Le don dénie même votre dignité. Un homme digne ne s'attend pas forcément au don. C'est pour ça que nous autres, tu nous donnes le don. On te dit merci, gloire à Dieu. Alléluia, amen. Maintenant, ton don, tu ne nous fais pas de chantage. Moi, il y a les gens qui m'ont donné le don. Hein, dans le combat-ci. Qui croyaient qu'en me donnant le don, ils allaient me retourner à leur cause. On ne me corrompt pas. Tu me donnes, je prends, je mange. Mais maintenant, je n'attends pas ton don pour vivre. Tu attends ça. Parce que nous, là, on est nés des parents qui nous ont appris à retrousser des manches pour se battre. Tu comprends? Peut-être tu ne nous connais pas. Nous, quand on était jeunes, c'était difficile pour nous. Pour payer même nos études. On a vendu l'eau. Je ne raconte pas n'importe quoi. On a vendu le charbon. On a fait le code box. On s'assoit là, on vendait à l'entrée de la maison. On mettait le code box. C'était dur. Il fallait... Nous, on ne voulait pas aller pleurer. Chez les hommes, mais chez les tamoufs. Papa n'était plus là. Et maman ne pouvait pas supporter la charge de tous les enfants. Donc, il fallait développer. On tapait ça. Je m'asseyais à la table. Mon argent est très propre. Mes amis, Stéphane, tu n'as pas ouf, honte de quoi? C'est mon argent. Et le samedi, quand j'allais me défouler aussi, quand je m'habillais, j'avais mon argent là. La fille là savait que je faisais le boss. Alors, elle me suivait seulement. J'étais le boss. J'avais ma dignité. Donc nous, on est prêts à tout. Ton respect, on ne te fait pas plaisir. Le plus important pour nous, si nous gagnons notre argent avec dignité, on n'a peur de rien, on n'a honte de rien.
Et quand on avait dans nos bénéfices, nos jetons, on pouvait prendre n'importe quel petit boucan avec. On pouvait s'offrir ce qu'on voulait. Tu entends ça? On était aussi des petits boss à notre niveau. Et nos amis qui attendaient de leurs parents venaient même faire le prêt chez nous. Mais on mettait les prêts avec intérêt. Tu dis comment ça? J'ai dit mouf. C'est lui qui m'a mis là-bas. C'est ça la dignité. C'est ça la dignité. On fait vivre un pays qui est riche. On le conditionne dans la mendicité. Des années après années. Et le jour que le peuple décide une autre orientation politique pour leur bien commun, vous dites, on ne vous donne plus. On ne vous donne plus. Pardon. Ce peuple ne veut plus de vous. Partez chez vous. Partez chez vous. Laissez-nous. Oui. Quelqu'un de lui qui te veut plus. Tu es là, tu forces. Tu forces quoi? C'est la sorcellerie. Pas. Dégage. Pas. Oh, le dialyse. Et les terroristes. Laisse que les terroristes la bouffent et les mangent. Mais ils ont décidé d'assumer leur propre choix. Donc, peuple nigérien, je continue de saluer votre bravoure. Mais cette semaine, soyez en veille. Dans les coins et les recoins de votre pays, ne dormez point. Et bravo pour ces autorités. Ce travail de lobbying que vous êtes en train de faire, continuez. Nous savons, on ne peut pas tout dire de manière stratégique. On sait qu'il y a beaucoup de choses. On sait que militairement, vous êtes prêts. On ne peut pas tout diffuser, divulguer ici. On ne peut pas. Mais nous sommes conscients du travail que vous abattez. Mais ce que j'ai envie de vous dire, faites tout et tout. Ce monsieur démissionne. En tout cas, je ne sais pas comment ça se passe. Faites tout et tout. Avant vendredi, la démission de Bazoum sort. Faites tout et tout. Je dis bien, j'insiste, pardon, partagez son Nigérien, que ça arrive là. Faites tout et tout avant vendredi. Sur la toile là, nous ayons la démission de Bazoum. Avant vendredi, c'est important. C'est important. Comme ça, sur le plan juridique, nous les bloquons. Faites tout et tout. Nous, on ne va pas vous donner les moyens. Utilisez tous les moyens à votre possession pour que cette démission tombe sur la table. Avant vendredi, c'est important. Parce qu'il s'agit de protéger votre nation, votre pays. Et ça ne blague pas. Si les Bazoum et les Youssoufou ont décidé de liquider le Niger, vous êtes des patriotes. Des individus comme ça, à cause de leur égo et de leur individualité, ne doivent pas faire pourrir la vie des millions de Guinéens, de Nigériens. Impossible. Il faut sauver ça. Le cas du Sénégal, je ne vais pas évoquer ça aujourd'hui. Parce que je suis un peu remonté sur le plan stratégique du Sénégal. Et beaucoup d'experts ont leur parlé par rapport à ça. Mais nous prions que le peuple sénégalais, que son combat puisse payer. Parce que je n'ai jamais vu. Parce que Macky, c'est ce qu'il est en train de faire. C'est juste de la vengeance. C'est de la vengeance. Il a décidé de détruire l'avenir d'un jeune. Par vengeance. Parce que son corps a osé balader les raisons de sa lumière dans l'obscurité sacrée de la politique de Macky Sall. Et de manière vengeresse, Macky Sall veut détruire et pourrir la vie de ce jeune. Peuple sénégalais. Même si tactiquement, on n'était pas trop d'accord. Parce que
J'ai causé avec certains amis sénégalais, je leur ai dit en 2021, mars 2021. Après qu'ils ont mis une diffusion, j'ai dit, poussez ce type à la démission. Vous avez tous les leviers. Et je lui ai dit, c'est une erreur stratégique. Parce que ce gars va se régénérer. Mais il fera tout et tout. Avant de partir, il va empêcher. Il va tout faire. Redoubler d'efforts. Et inviter à d'autres patriotes de s'élever pour libérer votre pays. Mais nous ne sommes pas pessimistes. Tout est possible dans ce contexte actuel. Tout est possible dans cette zone. Mais nous allons vous soutenir et vous encourager dans cette démarche. Donc c'était le but de ma communication, de dire que l'intervention militaire va se faire samedi soir au Niger. C'est cette date en fait qui a été retenue. Et la France a décidé de pousser la CEDEAO et en appui militaire et logistique par rapport à ça. Mais au sein de la CEDEAO, même les autres présidents qui ne se sont pas prononcés ne sont pas très d'accord. Et le cas du président du Nigeria, pardon, beaucoup sont en train de le convaincre d'accepter et en brandissant l'argumentaire selon lequel, s'il ne fait pas cette intervention militaire, l'histoire retiendra que sous la présidence de Tinubu, c'est lui qui a fait éclater la CEDEAO. Donc, il est un peu dans cette position ambiguë. Mais heureusement que le Nigeria, pour sa politique étrangère, ce n'est pas le président qui décide en lui-même. Il y a des sages et d'autres. Et ils savent ce qui se passe. Et l'une des contradictions qui est évoquée, c'est que le même président dit, c'est vrai, mais ce que nous appelons putsch là, il y a quand même des peuples qui soutiennent ces militaires. Ils sont très d'accord. C'est pour ça que le premier jour, lorsqu'on arrête Bazoum, on a instrumentalisé quelques petits désœuvrés nigériens pour faire croire que les gens voulaient le retour à l'ordre constitutionnel. Mais ils ne font pas le poids. C'est des badauds. C'est des gens on a glissé quelques argent pour. Les Nigériens véritablement équilibrés ne peuvent pas aller de telles manifestations. Parce qu'ils savent que ce que les poutistes sont en train de faire, c'est la restauration de leur dignité. Nous encourageons ces militaires, ces courageux et vaillants militaires, et nous insistons qu'avant vendredi, il faut que vous ayez la démission du président Bazoum. C'est très important pour la suite de notre combat. Et merci encore pour la solidarité des autres peuples et que les autres pays se solidarisent par rapport à ça. Parce que l'Afrique ne doit pas devenir le réceptacle de la déstabilisation permanente. Il faut qu'on sorte de cette question. Il faut qu'on se lance vers des vrais enjeux pour défier les autres nations. Parce que nous avons tout ce potentiel. Et pour sortir, j'ai envie de dire à la France, c'est quand même contradictoire, vous qui dites vouloir restaurer les droits des hommes. Vous qui dites, vous plaidez pour une démocratie. Mais écoutez, vous n'allez pas venir vous attaquer sur les conséquences. Parce que ce qui se passe au Niger, c'est la conséquence d'un mauvais choix politique que vous avez imposé aux Nigériens. Parce qu'il y a un contentieux. Les élections ont été truquées pour positionner Bazoum à la tête du Niger. Elles n'étaient pas libres et transparentes, alors que la notion de démocratie, lorsqu'on les évoque, la démocratie repose sur un ensemble de valeurs. La transparence des élections. Mais qu'il y ait contestation comme ça, pourquoi vous ne demandez pas à ceux-là de respecter le choix des peuples? Et c'est ce qui se passe. Dans mon pays, le Cameroun, lorsque nous allons arriver à cette situation, vous serez les premiers à venir courir. Or, vous le savez très bien que M. Biya n'a jamais gagné d'élection au Cameroun. Parce que les élections ne sont pas libres et transparentes. Il y a ces problèmes de contestation des élections. Qu'est-ce que vous faites pour porter le choix des peuples, pour encourager le choix des peuples? Vous qui dites que vous êtes solidaire au combat des peuples. Quand c'est les élections, vous êtes dans une conspiration du silence. Vous ne dites rien. Vous évoquez la notion d'ingérence, on ne s'ingère pas. Mais quand c'est un coup d'État, où on enlève une de vos girouettes, vous êtes prompt à vous ingérer.
en brisant en brisant la souveraineté de ces États. Or, quand il y a des élections dans notre pays, où on vous a documenté, la plupart des pays ont des documents, les opposants ont des documents, des preuves, des éléments. Que cette dictature se maintienne à la tête de nos États, par la fraude électorale. Mais vous ne dites rien. Vous ne les sanctionnez pas. Vous ne gênez pas les avoirs. C'est vous qui déroulez le tapis rouge à ces présidents. Impopulaires, sanctionnés par la population. Vous les célébrez. Et vous reconnaissez même le vote par après. Alors que vous savez très bien qu'ils ne méritent pas la légitimité populaire. Mais vous faites avec eux. Parce qu'ils vont vous servir des jouettes pour encadrer le sentiment de désolation permanente des peuples et la popularisation de ces peuples-là. Donc c'est une véritable contradiction de vous attaquer sur les conséquences. Parce que ce que vous appelez coup d'état militaire, c'est la conséquence d'un mauvais choix politique, de votre politique étrangère dans nos pays. Vous ne pouvez pas ne pas veiller au processus électoral, demander à vos partenaires que pour qu'il y ait stabilité politique, respectez les choix des peuples. On ne respecte pas les choix des peuples. Vous donnez votre onction à ces présidents illégitimes. Vous faites avec eux. Parce qu'ils vont maintenir vos intérêts. Maintenant, quand le peuple se lève et décide de faire le choix de ceux qui portent les aspirations profondes, vous voulez combattre ce choix. C'est une contradiction. C'est pour ça que le Niger va être le cimetière de votre armée si vous intervenez dans ce pays. Parce que le mal que vous faites à ces pays, vous les faites aussi dans notre propre pays. Non seulement vous maintenez cette dictature, mais lorsque cette dictature tombe, meurt, vous nous imposez, vous ignorez la Constitution. C'est ce que vous avez fait au Tchad. Vous avez égorgé le cours de la Constitution au Tchad. Imposé le fils d'Ébi. Alors que, avec votre puissance militaire, selon la définition constitutionnelle, lorsque le président d'un État décède, c'est le président de l'Assemblée qui le remplace. Il fallait avoir ce langage au Tchad, en disant, respectons la Constitution. Qu'est-ce qu'elle dit? Et donner tous les leviers de pouvoir au président de l'Assemblée qui organise les élections par après. Mais Macron s'est déplacé. Où il y avait une restriction Covid, il allait imposer le fils en piétinant la Constitution tchadienne. Croyez-vous que les peuples pourront encore entendre votre discours sur la démocratie, sur la restauration de la Constitution et le respect de la Constitution? Non. Lorsque vous jouez avec la duperie, l'escroquerie politique, attendez-vous à des moyens. Peut-être graves pour vous, pour la restauration d'une véritable démocratie par nos contrées. Qui utiliseront peut-être les moyens les plus violentes, selon votre entendement, parce que pour nous, ce n'est pas de la violence. Mais c'est la conséquence de votre politique étrangère qui amène, finalement, que les militaires bafouent l'ordre constitutionnel. Parce que les mêmes militaires, parce que tiens à vous rappeler, le général Tchani, ce n'est pas un inconnu. C'est un homme du système. Il connaît le système. C'est le système qui l'a élevé. Mais il a utilisé les faiblesses du système pour transformer. Comme quoi, les hommes peuvent changer. Maintenant, il y a une rhétorique qui est développée. Oui, c'est parce qu'il savait qu'on devait l'écarter qu'il organisait un coup d'État. C'est faux. Mensonge. C'est du mensonge. Le général Tchani s'est rendu compte que le président n'était qu'une libellule politique à la solde de la France.
Et en tant qu'Africain, la dignité, c'est quelque chose. Ça n'a pas de prix. Et pour lui, il estima que c'est une trahison contre le peuple nigérien. Il fallait donc arrêter le traître. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et nous saluons ça. C'est pour vous, c'est un coup d'État. Pour nous, c'est la restauration de la dignité du peuple nigérien. Et le peuple, dans sa quasi-totalité, soutient cette action. Qu'êtes-vous pour mettre en cause? Fichez le cas avec vos concepts de banditisme et d'escroquerie politique. Si vous voulez avoir la même rigueur, et cette même rigueur dans d'autres États, parce qu'il n'y a pas seulement. Si vous voulez vraiment qu'on exerce cette démocratie, et la même rigueur, dans mon pays, le Cameroun, et la même rigueur, bien ouvre le jeu électoral. Que les élections soient transparentes. Si on veut avoir une stabilité politique, vous n'êtes pas les amis des Africains, je suis désolé. Vous êtes nos ennemis. Vous ne pouvez pas spolier, détruire tout un peuple, soumettre un peuple à la mendicité, alors que ce peuple est couché sur de l'or, l'argent, de la richesse. Un continent dont la nature l'a maudit des richesses. Mais paradoxalement, c'est le continent le plus mendiant de la planète Terre. Il faut que ça cesse et que les hommes braves se lèvent. Bonne journée à vous. Portez-vous bien. Le combat continue. Force au peuple nigérien.